Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous n'avons pas une seule personne, mais nous avons un couple formidable qui gagne à être connu. Donc, restez avec moi, je vous les présente. Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Sally, Georges, c'est vraiment une bénédiction de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bienvenue. Merci Nancy de nous avoir. Merci, c'est un honneur. Écoute, on a vu Georges quelques fois dernièrement à Théovox Actualité. Et puis, pour moi, en fait, il a piqué ma curiosité la première fois quand je l'ai vu parce que, bon, les sujets que tu abordais quand même à Théovox Actualité, c'était quand même des sujets de l'actualité, de jour et puis tout ça. Puis quand j'ai vu Sally la deuxième fois, merveilleuse comme elle est, toute belle, j'ai eu envie aussi de connaître, pas juste ton histoire, Georges, mais dans le fond, de connaître aussi l'histoire de Sally. Et puis, ce que j'aimerais dire, dans le fond, aux gens, c'est qu'on va apprendre à vous connaître. J'aime toujours commencer par l'enfance parce que ça nous donne une petite idée de caractère, une petite idée de savoir, bon, comment vous avez grandi. Et aider aussi à comprendre les émotions, dans le fond, qu'on véhicule jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. Puis, dans le fond, je me suis dit, puis on va se rejoindre à un moment donné dans votre histoire. Et puis, dans le fond, on laisse toujours la place aux dames. Georges, tu es d'accord? Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer avec Sally. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Je sais que tu me dis tantôt d'emblée, je trouvais ça drôle parce que quand tu es arrivée, tu me dis, il a fallu que j'appelle maman, puis lui dire, maman, rappelle-moi. Puis finalement, tu étais quand même pas si pire que ça, tu en connaissais déjà un peu plus. Fait que, écoute, je t'écoute. Dis-moi un petit peu ton enfance, où tu es née, comment ça s'est passé un peu ton enfance. Bon, merci Nancy. Donc, mon nom est Sally et puis je suis irakienne, donc je suis née en Irak et j'ai grandi à Bagdad jusqu'à l'âge de 9 ans dans une religion qui s'appelle Mandéienne. Oh! Ça, c'est une religion? En fait, oui, tu peux dire que c'est une religion, mais c'est très peu connu. Oui, parce que c'est la première fois, moi, j'entends. En fait, on est à peu près, on est rendu quoi, 80 000 dans le monde entier. OK. Puis ils sont plus situés en Irak, le Moyen-Orient. OK. Mais après la guerre, là, on est comme dispersés, on est un peu partout dans le monde. Donc, c'est un peuple et une religion en même temps. Oui, disons. OK. Ce qu'ils croient, c'est... le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, mais ce n'est pas le Jean-Baptiste qui est dans notre Bible. Okay. C'est leur Jean-Baptiste. Ils croient que la façon dont tu es comme pardonné, tes péchés sont pardonnés, c'est par le baptême d'eau. Okay. Tu peux être baptisé autant que tu veux. À chaque fois que ta conscience te dit « Ah, ben là, il y a quelque chose de louche, il faut que tu ailles te faire baptiser. » OK. Que tu sois un enfant ou un adulte. Donc, tu pourrais être baptisé 50 fois dans ta vie? Oui. OK. À chaque fois que tu sens le besoin, dans le fond. D'accord. Mais on a grandi vraiment avec un Dieu impersonnel aussi. Donc, la mention de Dieu, la religion, dans la maison n'était pas présente. On a grandi tout comme notre famille. Mon grand-père il était comme un des hommes les plus riches. Puis, après ça, il a été exécuté par le gouvernement sous Saddam Hussein, où est-ce qu'il n'y avait pas de justice. Donc, ils l'ont pris de sa bijouterie et le lendemain, il était dans les nouvelles, ils l'ont juste... Wow! Oui. Et ils ont pris tout ce qui vient avec. Donc, toute sa richesse, tout l'argent, tout l'or, la maison. On était une des familles les plus riches et c'est là que j'avais 2 ans dans ce temps-là. Donc, on était vraiment bien financièrement. Le lendemain, on était une des familles les plus pauvres. Juste pour te donner une idée, là, on mangeait comme le poulet. C'est 1 fois par semaine pour une famille de 12 à 13 personnes. OK. Ça, c'était comme le treat. Du fait que vous étiez une famille qui était fortunée, oui. Puis que tout d'un coup, vous êtes devenu, comme dit, très pauvre,
est-ce que ça l'a attiré de la sympathie des gens ou au contraire, les gens ont dit c'est vous l'avez mérité ou ben. Bonne question. Honnêtement, je ne le sais pas vu que j'étais trop jeune encore. Mhm. J'avais 2 ans, mais ce que j'ai vécu, moi, de quoi je me rappelle, c'est la pauvreté. OK. Il fallait que je mette de l'argent de côté pour m'acheter une banane, par exemple. OK. C'était pas, la nourriture n'était pas toujours là. Le lait, une fois par mois, peut-être si c'est là ou c'est pas là. Mais pour revenir à la religion, donc, et par rapport à Dieu, c'est comme, tu vis ta vie, les hommes avaient la carte blanche, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais les femmes devaient rester à la maison. Pas que c'est une mauvaise chose, mais comment que eux ils nous enseignaient. Mais pas parce que Dieu le dit, parce que c'est comment qu'on veut être vu par la société. Aussi, ça c'est la religion. On vivait aussi dans une maison hantée, si tu veux. Il y avait des esprits, de mauvais esprits dans la maison. Et ça, j'ai appelé ma mère pour être sûre. Elle m'a dit oui, oui, on vivait avec ça, on entendait des voix, il y a des choses qui bougeaient à la maison. Et ça arrivait à, comme quand même à plusieurs membres de la famille. C'était pas... Il y a ça, donc la famine, pas la famine, mais je dirais plutôt la pauvreté. Oui, j'ai grandi À l'école, c'était l'islam, right? Ah oui, c'est ça. Vu que c'est un pays aussi musulman, donc ils nous apprenaient les versets du Coran. Il fallait réciter ça. Fait que dans le fond, toi, ta jeunesse, tu peux dire que ça a été comme un combat, étant donné que c'était toujours à la recherche, puis bon, d'avoir de la nourriture, donc tu as connu la pauvreté, et puis tu as suivi ça jusqu'à environ... À l'âge de 9 ans. Il fallait vraiment qu'on quitte l'Irak parce que ça allait mal, c'était même dangereux pour mon père. Okay. Il s'est passé une situation particulière. Et ton père qui était l'aîné de la famille. Puis est-ce que c'était son père qui avait oui. été... Okay. Oui. C'est mon grand-père du côté de mon père. Donc, vu que mon père, c'était l'aîné aussi, il fallait que lui s'occupe de sa femme, moi, puis ma soeur qui avait comme 2 mois, et aussi le reste de sa famille. Comment que ça marche en Irak? C'est comme toute la famille habite dans la même maison. Donc, quand le fils se marie, ben, il amène sa femme, puis on habite dans la même maison. Okay. Donc, il y a la grand-mère, les tantes et les oncles, et les enfants, on est tous là. Donc, mon père, là, il était comme le responsable. Il devait prendre la place de son père. Et c'est comme une famille de 12-13 personnes. Wow. Et il avait juste 23 ans. Oui, mon grand-père, ils l'ont exécuté quand il avait 42. Oh. C'était très difficile. Ça, oui, difficile aussi pour ton père à 23 ans, là, c'est quelque chose. Oui. Mais ils sont élevés en sachant que c'est eux qui vont devoir prendre le relais éventuellement. Oui. Oui, il comme aujourd'hui, un jeune de 23 ans, québécois, c'est sûr. Il ne pense pas à ces choses-là qu'un jour, il va avoir toute la famille avec qui prendre soin. Et toi, Georges, comment ça s'est passé, je dirais, là, ton tout jeune âge? Né au Liban, en 82. Dans le temps, c'était Israël qui avait performé l'encerclement de Beyrouth, là, fameusement. Et puis, mon père, c'est comme un... je viens de l'arrière-plan catholique orthodoxe, et nous étions quand même une minorité au Liban. Et mon père avait combattu pour son catholicisme parce que nous étions vraiment une goutte d'eau dans un océan islamique. Et le Liban était exceptionnellement structuré où est-ce que les chrétiens avaient quand même un pouvoir politique, malgré le fait qu'on était démographiquement la minorité. Et dans certains secteurs, mon père était un peu comme un héros de la guerre. Donc, mes parents étaient sauvés, ils connaissaient le Seigneur Jésus-Christ. Ma mère avait mené mon père au Seigneur. Ma mère qui est d'origine palestinienne, libanaise, mais d'origine palestinienne. Et puis, donc, il m'amenait à des églises évangéliques, baptistes, évangéliques, mais il y avait aussi l'arrière-plan catholique là-dedans. Donc, j'entendais ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, j'écoutais la Bible, mais il y avait aussi l'intercession des saints, de Marie. Et puis, j'étais un peu confus à cause de cela. Et un jour, c'était justement en décembre,
il y a 33 ans, j'ai Ça ne rajeunit pas, ça? Ouais. J'ai emprunté, on a une fête comme l'Halloween là-bas. OK. J'avais pas de costume, j'ai emprunté le costume de mon cousin. OK. J'étais le hit du party à l'école. OK. Fait quand ma tante est revenue ramasser le costume, j'ai dit que j'ai perdu le costume. Je mentais, là, le costume était sous le lit. Ah, OK. Puis elle m'a fait comme mon œil, tu sais. Là, j'ai su qu'elle m'a pogné, fait que j'ai remis le costume et j'ai senti une honte que j'ai menti à ma tante, là. Ça me lâchait pas. Pendant 2 semaines, ça m'a pas lâché. Et durant ces temps-là, on priait, la famille s'agenouillait, les 4. Mon père, ma mère, ma soeur, Sarah et moi, on s'agenouillait puis on priait, mais nos prières étaient principalement comme « S'il te plaît, Seigneur, que l'obus ne nous tombe pas sur la tête. » Parce qu'il y avait des obus qu'on lançait à tout bout de champ. Là. OK, fait que là, vous étiez en plein temps de guerre. En plein temps de guerre, C'est oui. ça, il fait. Oui, OK. moi aussi. Ouais. Fait que vraiment, là, c'est pas comme aujourd'hui parce que les missiles visaient, là, c'était un camion qui lance des missiles OK. approximativement dans une région OK. quelconque. Tu sais. Wow, OK. Fait que ça pouvait tomber sur la tête Et ou non. tu avais quel âge dans ces moments-là, toi? Ben ça, c'était de 0 à 9. OK, ça Là, a j'avais- duré de 0 à 9? Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'était rendu quasiment habituel pour toi de penser que n'importe quand, il y a une bombe qui pouvait tomber? Ça m'est arrivé aussi. Ouais. Moi, j'étais plus jeune, tu sais, de 0 à 2 ans. Il y avait encore la guerre aussi en Irak. Puis je me rappelle, mes parents me le disent toujours, tu te mettais à la fenêtre, puis tu disais, il nous bombarde, you know? Oh, wow! Il fallait comme juste éteindre les lumières, puis juste espérer que rien ne nous tombe sur la tête. Et c'est quelque chose, Donc là. c'est là. Mais tu sais, 9 ans de temps, là, aussi, Oui. là. Ouais, mes jouets préférés, c'est une collection de shrapnel, de morceaux d'obus, là, tu sais. Ah oui? Ouais. Mais ça sonne pire que ça l'était. OK. Franchement- Non, mais peut-être pour toi, Ouais. toi, tu vas dire ça, ça sonne pire. Mais écoute, moi, je peux même pas... Tu sais, ici, au Québec, on peut pas croire que pendant 9 ans, un enfant jouait avec des obus, mais c'est comme... Je trouve ça tellement Mais- drôle que ça sonne pire que qu'est-ce Ben, que c'était pour moi. C'est juste pire tout court. Tu sais, c'est quelque chose de penser qu'un enfant naît, puis pendant 9 ans, ben c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait que tu as Ouais. été 9 ans là-dedans que pour toi, ben, Ouais, parfait. je me rappelle encore avec ma soeur, on regardait les plumes de fumée, là, puis c'était comme des feux d'artifice là, qui montaient. Là. Il y en a une qui tombe ici au Québec, puis nous autres, on est tous en panique. Là. Moi, je me rappelle aussi mes oncles quand c'était... Vous trouvez ça drôle? Ben, parce que ça me donne des mémoires. Tu sais, Ouais. quand je suis venu ici, tu sais, j'ai découvert qu'au Québec, les feux d'artifice sont illégaux, right? Fait que, OK, pas de feux Ben, en d'artifice. fait, il faut demander une permission, parce qu'on peut en faire, mais avec Ouais, des permissions ouais. certaines, puis bon, pas partout et tout ça. Ben, C'est- si on veut être sûr de ne pas être illégal, on va regarder ça de C'est la ça. ronde. Mais moi, dans mon esprit, c'est comme il n'y en a pas, tu sais. Ouais. C'est ça que j'avais compris. Puis là, un jour, j'étais à Jean de Brébeuf, étudiant à Jean de Brébeuf. Puis là, je sortais de l'école. Puis quelqu'un a fait partir un feu d'artifice. Fait que moi, mon premier réflexe, c'est que je criais à tout le monde « Par terre! Par terre! » Là, je me lance contre un arbre. Puis on était en... Tu étais vraiment sérieux, toi? Ben, c'est la première chose qui me passe par la tête, là. Tous les gars de l'école, ils me regardent, ils disent hey, hey, c'est des feux d'artifice, le con, tu sais. C'est comme, je pensais qu'il n'y avait pas de feux d'artifice ici, là. C'est la première Ben, chose tu qu'on vois, pensait. quand tu mentionnes, ben, c'était pas si pire que ça, mais ça a eu quand même des répercussions. Oui, Oui, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Quand tu le vis, c'est effrayant, là, quand on est Oui. là-bas. Mais maintenant qu'on en parle... Je pense que Dieu a une protection spéciale Oui. pour les enfants aussi. Tu ne Oui. comprends pas la profondeur et comment que c'est sérieux. Tu n'as pas vraiment conscience de ce qui se passe, vraiment. Si tu l'avais, tu aurais plus peur. Oui, j'imagine. T'sais. Les parents devaient avoir plus Oui, peur. oui. Surtout Ouais. pour vous, là, tu sais. Ouais. L'école et tout ça, il peut toujours arriver quelque chose. Oui. Fait que dans le fond, toi, tu dis que de 0 à 9 ans, toi, c'est ça, là. Tu sais, c'était continuellement... il y en avait partout, puis suite à ça, parce que là, tu dis à 9 ans, donc à 9 ans, si ça s'est arrêté, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait en sorte que ça l'a arrêté. Dans le fond, je pense que c'est là que vous parliez que vous êtes parti. Oui. Parce que c'était rendu dangereux Ouais. pour la famille. Oui. Donc, juste avant de sortir du Liban, justement, cette soirée-là, ayant la culpabilité d'avoir menti à ma tante, Oui. cette soirée-là, au lieu de... J'étais plus concerné par ma culpabilité envers Dieu que par les obus. OK. Et donc, c'est cette soirée-là que j'ai compris que
ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, qu'il était mort en substitution pour mon âme. Il a été puni pour mon mensonge dans son grand amour pour moi. De un et de deux, c'est comme le Saint-Esprit m'a éclairé sur le fait que... C'est comme s'il m'a posé une question à mon âme de 8 ans. Il dit, c'est qui mourrait pour toi ce jour-là sur la croix? Et j'ai réalisé tout d'un coup, il n'y avait qu'une personne sur la croix, et c'était Jésus-Christ. Marie n'était pas sur la croix, le pape n'était pas sur la croix, Saint Christophe n'était pas sur la croix, Sainte Catherine, whatever, papa, maman. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est le seul qui puisse me sauver. Là, j'ai parti en larmes. Là, c'était un fardeau qui s'était juste enlevé de mes épaules. Mon père ne savait pas ce qui se passait. Il me prend une main au lit. Puis je m'endors avec une paix absolue. Et éventuellement, la porte d'immigration s'est ouverte au Canada. Et nous sommes venus au Canada et au Québec, chose pourquoi je remercie le Seigneur énormément. Donc, on pourrait dire que c'est vers l'âge de 9 ans, justement, que tu es venu au Québec, toi. Oui. Et toi, Sally? Nous, on a quitté l'Irak quand j'avais 9 ans. Aussi? Aussi. Puis, en fait, c'est mon père qui a quitté l'Irak tout d'abord. Il nous a quittés pour 1 an, justement pour s'enregistrer aux Nations Unies, pour avoir une possibilité de juste quitter l'Irak et qu'on trouve un chemin, peu importe où est-ce que Dieu nous voulait. Mais quand mon père est sorti, il n'était pas encore sauvé. Là. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il voulait juste sortir parce qu'il était en danger. Il voulait quitter le pays. Mais il y avait encore sa religion que vous parliez c'est tantôt, ça. c'est ça. Oui, qui était comme inconnue. Puis on savait qu'il pas l'est grand-chose. Qu'il l'est encore. Là, ouais. Et quand il était dans le pays, la Jordanie, ses cousins l'ont invité à l'église. OK. Et il a été, puis il a vu le film de Jésus-Christ, tu sais, la vie de Jésus. Oui. Et ils ont donné l'Évangile après le film, et c'est là que mon père il a accepté le Seigneur. Il est né de nouveau. Donc, il appelle ma mère, qui est en Irak encore. Il lui dit, je suis devenu chrétien. Tu es devenu quoi? Oui, c'est ça. Mais là, maintenant, quand je l'ai appelée, je lui ai dit, comment tu t'es sentie? Elle m'a dit, c'était pas un si grand choc. Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas trop enracinés dans la religion, mais... Est-ce que c'est aussi le fait que, comme tu mentionnais, c'était l'homme qui prenait la décision et tout ça? Fait... Mais c'était encore plus difficile pour lui parce que là, il est comme le père de la famille et que changer de religion, c'est pas bien vu, là. Même si on n'était pas enracinés dans... Mais c'était peut-être pas bien vu alentour de sa famille, mais sa femme et vous, c'est comme on doit suivre le conjoint. C'est ça. Ma mère, quand elle me dit, mais si mon mari est devenu comme ça, moi, je le suis. Et je suis sûre que c'est une bonne décision. Elle lui faisait confiance. Donc, 1 an plus tard, il a le OK. On a été acceptés aux Nations Unies et on a suivi mon père. Fait que dans le fond, est-ce que... Moi, je ne connais pas trop les principes de l'immigration et tout ça, mais est-ce que vous avez attendu 1 an avant de revoir votre père? Oui, revoir mon père. Donc, on était... Puis là, ma mère, elle allait aux mosquées. Oui. Elle a essayé toutes les religions. Là, on parlait au téléphone, puis on riait, là. Elle me dit, on a essayé quasiment toutes les possibilités. Comme s'il y a un Dieu qui nous écoute, peut-être, c'est le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de... Et donc, finalement, mon père nous appelle, mais c'était la miséricorde du Seigneur. C'est clair, là, mon père, il a accepté le Seigneur, puis il priait, là. Et là, il nous appelle un jour, et c'était juste avant d'aller à l'école, et il nous dit, on a le feu vert. Wow. Et je me rappelle jusqu'à maintenant, on a pris nos sacs d'école, on a jeté ça dans l'air. J'ai dit, maman, tu n'as plus à faire, à laver nos vêtements à la main, puis on s'en va, là. Mais on ne savait pas où encore. Donc là, ils ont donné le choix à mon père, où est-ce que tu veux être, où est-ce que tu veux aller, dans quel pays. Puis mon père priait, il dit, Seigneur, où tu veux que j'aille, je vais y aller. Mais pour moi, il y a 2 points qui sont importants, ce qu'il a dit à l'immigration. Il a dit, je veux que ce soit un pays chrétien où j'ai encore la liberté d'adorer Dieu, donc chrétien, puis je veux une bonne éducation pour mes enfants. Ce n'est pas la famille ou mes oncles ou mes cousins ou mes cousines qui est important pour moi, c'est le futur de mes enfants. Malgré qu'il avait de la famille en Allemagne, il avait en Australie, la Suède et tout ça, mais il dit, moi, c'est pas ça. Donc, ils lui ont offert le Canada. Wow. Et pour nous, le Canada, c'est le paradis. Quand il nous a dit que c'était ou on est très reconnaissants pour le Canada.
Donc, on a dit, ah, ben, on s'en va au Canada, c'est quelque chose de grand, là. Et on est venu ici l'année 1998. Donc, tu avais quel âge? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Fait que vous étiez dans les mêmes âges, arrivés à peu près Aussi. dans les mêmes temps. Mais plus vieux que moi. Ouais, je suis plus vieux qu'elle de 6 ans et demi. Ça paraît. Oui, le blanc, là. Donc, vous êtes arrivés à peu près dans les mêmes âges et tout ça. Et puis là, on arrive ici, parce que là, je ramène un petit peu les deux. On arrive ici au Canada, Québec, c'était au Québec les deux. Oui. Ouais. Donc, plus précisément au Québec. Et puis, comment s'est passé l'intégration? Je sais que là, bon, on pense que les feux d'artifice n'existent pas, on crie. Ça, c'est une belle intégration. OK, maintenant, on le sait que les... Mais est-ce qu'il est arrivé d'autres petites choses, tu sais, que c'était tellement différent de où vous étiez, où vous êtes né? Y a-t-il des petites anecdotes que vous pourriez raconter qui dit c'était une adaptation parce que, bon, déjà, juste la neige, ça devait être quelque chose? C'était complètement, on est venu ici. Chez eux, oui. Au Liban, on a des neiges éternelles on n'a pas de sur les montagnes. OK, mais tu vois, je connais tellement pas ces endroits-là, vraiment, OK. Non, nous, il fait tout le temps chaud, là, en Irak. C'est des 30 degrés et plus, 40 degrés, 45 degrés. Mais quand on est arrivé ici, on n'avait personne. On ne connaissait personne. Je me rappelle encore, mes parents, ils étaient comme la table dans la salle à manger, puis ils pleuraient. Ah oui. C'est la pas évident, la séparation de leur famille. On connaissait vraiment personne. Puis là, mon père, il priait comme « Seigneur, au moins, on veut une église. Et c'était comme un miracle, comment que le Seigneur nous a vraiment guidés vers l'église où on a été pendant plus que 10 ans. Et c'est parce que moi, j'ai été sauvée. Ma mère et mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs. Non, c'est pas vrai. Mon frère est né avec nous autres. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, ton frère est né ici. Il est né ici, oui. Mais là, quand on est arrivé ici, c'était moi et mes 2 sœurs. Ouais. OK. On était 3 sœurs seulement. OK. Donc, moi, j'avais presque 10 ans. Sarah avait presque 7 ans. Puis la plus jeune sœur, elle avait presque 4 ans, mince. OK. Donc, on priait. Puis, je vais éviter les détails, mais vraiment, le Seigneur nous a dirigés vers l'église arabe avec Pasteur Fadi. OK. Et il donnait l'évangile à chaque dimanche. Puis à un moment donné, pour moi, c'était trop. J'ai dit, tu sais, j'ai vécu 9 ans de ma vie sans le mention de Dieu. Pas de religion. On était comme... Puis là, tout d'un coup, là, à chaque dimanche, il faut être à l'église. Mon père, allez, habillez-vous, on s'en va à l'église, on s'en va adorer le Seigneur. Puis là, ça commençait à me déranger. À peser. Puis là, j'ai dit, toi et... J'ai blasphémé le nom du Seigneur, malheureusement. Et là, Pasteur Fadi, il a donné l'Évangile, puis, tu sais, c'était drôle, là, je me rappelle encore, il dit, « Si aujourd'hui, tu traverses la rue, puis une voiture te frappe, où est-ce que tu vas? » Je suis revenue à la maison, puis je regardais par la fenêtre, je pense que c'était une des premières fois que je voyais la neige tomber du ciel. Puis là, je dis, attends, mais coudonc, c'est vrai, si une voiture, là, je traverse, puis une voiture me frappe, je vais où, moi? En plus, je viens juste blasphémer le nom du Seigneur. Tu avais une conscience encore, par contre. Puis là, j'ai dit, non, j'ai besoin du Seigneur. Fait que là, dans le fond, toi, tu dis que tu allais dans une église arabe. Est-ce que, quand tu es arrivée, est-ce que vous parliez français aussi? Non, non, pas du tout. On ne parlait pas un mot, ni anglais, ni français. Fait que c'est pour ça que c'était encore plus difficile pour la famille, Oui. parce que là, On était partout où on va, c'est français, déconnectés. il y avait de l'anglais, mais là, vous, dans le fond, vous parliez arabe. juste arabe. Mais vous avez un super beau français en ce moment. C'est ça. Et toi, Georges? Mais moi, étant donné que le Liban était sous le mandat français après la Première Guerre mondiale, c'était comme une langue natale, le français. OK. Donc, Donc tu n'as pas de mérite là en ce moment, tu as un bon français. Oui, c'est ça. Mais ça a joué contre moi. En ce qui concerne l'intégration, ça a joué contre moi. Pourquoi? Quand on a déménagé, on était placés, on est allé chez ma tante, on était à la Rive-Sud, à Brossard. Là, il faut s'entendre, c'est 1991. Okay? Fait que je suis certain que les choses ont changé, là, mais je n'étais vraiment pas le bienvenu à l'école. Okay. Et puis, le fait que j'avais de meilleures notes en français,
ça, Comme la un classe s'est immigrant retournée qui parle contre moi. mieux Tu que sais, un nous. Libanais, puis comme... En plus, il est bon en français. Ben, c'était comme bizarre, tu t'attends pas à ça comme enfant, là, ça fait comme même, tu sais, je parle français, là. C'est sûr, peut-être que j'avais un accent un peu plus français de France, je suppose. Mais là, je parle le joual quand je veux. J'aimerais ça voir ça. Ouais. Non, oui, mais tu as un bon dialecte, puis oui, c'est vrai que tu as, un petit accent. Ouais. Mais les enfants, c'est quand même méchant un petit peu quand ils sont ça jeunes, peut ils ne être, réalisent pas. Ouais. c'est l'année qui m'a enseigné à prier. J'avais été sauvé 1 an auparavant au Liban, mais c'était une année très, très pénible, très pleine de solitude, là. Il n'y avait rien à faire. Tu ne pouvais pas juste plaire à... C'était juste différent. Tu ne pouvais rien faire avec ça. Mais j'ai appris à me cacher derrière le mur de l'école, puis à prier. Tu sais, le Seigneur a bâti ma vie de prière ainsi. Éventuellement, on a déménagé à Montréal, un milieu qui était plus multiethnique, là. Oui. Puis je les blâme pas. Tu sais, moi j'ai pardonné. C'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils font. Puis je comprends aussi, là, ils voient quelque chose de différent. C'est normal. Je pense que des fois, on est un peu trop dur sur les gens parce que on parle comme si ici c'était raciste, mais ça serait de la même manière si un Québécois ou un Canadien déménage dans un pays arabe. Là, oui. Hey, Ouais, ils n'auraient même pas le droit de faire un quart de ce que les Non, immigrants ont le droit de faire exactement, ici. ouais. Fait que, Oui, parce que ça serait déjà dit au début, vous rentrez puis vous êtes comme nous. absolument. Ouais. Puis tu ne bâtis pas une église ici. Non, c'est ça. Ça, c'était joué. Fait que donc, vous êtes déménagé à Montréal. Fait que donc, je pourrais dire, on est rendu à peu près à l'adolescence. Ça s'est passé un petit peu mieux pour toi, dans le fond, à Montréal. Oui. Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Non, pas du tout. Non, OK. Même pas proche. Ah, vous regardez. Qui commence? Ben, il y a... Il y a ma version puis il y a sa version, mais ça se connecte. OK. Allez-y. Vas-y. Sa version, sa version. Ben, je veux dire qu'il m'a vraiment fait prier, lui. Ah J'ai oui? prié beaucoup. J'ai dit ta vie Ben, de il le prière. mérite. Bon, comment? Ben, je veux dire, j'ai eu quand même des expériences. Mhm. OK? J'ai été fiancée 2 fois avant lui. Mhm. Et c'est avec ma sagesse, sinon, comment je vois les choses. Puis, Est-ce que tu peux dire, quand tu mentionnes que tu as été fiancée 2 fois, c'est que dans le fond, tu recherchais l'amour? Puis des fois, souvent en tant que femme, je parle en tant que côté féminin, mais tu sais, souvent, on cherche tellement l'amour qu'on se dit « Ah, peut-être que c'est la bonne personne ». Fait qu'on on se dit souvent cette chose-là avant de connaître la personne profondément. Alors qu'avec Dieu, dans le fond, parce que moi, je suis devenue chrétienne à 29-30 ans, avec Dieu, c'est apprends à connaître la personne, puis après ça, tu pourras, tu sais, te poser la question si c'est la bonne. Mais on fait souvent l'inverse. Donc, je voulais vraiment une relation sérieuse. Oui, Tu sais, je c'est cherchais ça. comme, c'est sûr que je voulais un chrétien, Mhm. né de nouveau. Je voulais qu'on aille le même standard et tout ça. Mais ça a juste tombé que c'était pas la bonne personne. Dieu merci, parce que sinon, je n'aurais pas eu Georges à mes côtés. Mais la deuxième relation, c'est là que ça m'a vraiment frappée. Et puis, ça m'a amené vraiment comme à avoir une relation encore plus proche avec le Seigneur. Donc là, j'ai dit, Seigneur, là, je le vois comme, je l'ai fait avec ma force, avec comment moi, je peux gérer une relation, avec ma sagesse, et je vois que ça n'a pas marché. Là, ce que j'ai appris et ce que je veux apprendre encore, c'est mon premier amour, ça doit être le Seigneur. Je ne veux pas donner mon premier amour à qui que ce soit avant le Seigneur. Je te dis, quand je voyais les nuages noirs, je voyais les nuages noirs. Je pleurais partout, j'étais comme seule, je me sentais pas bien, mon estime de soi était comme à terre. Je faisais pas confiance à personne. Au point même, je l'ai dit à mon père, à mon propre père. Tu sais, il me dit que ça va bien y aller, ne t'en fais pas. Je dis non, je peux pas croire. Mais tu sais, c'est quoi qui m'a relevé? C'était la parole de Dieu. Ça, là, je me rappelle encore, c'était mes soirées, je l'ai passé à juste dévorer ça. J'ai dit, si mon estime, ou si moi je suis à terre, il n'y a rien qui va me relever, il n'y a rien qui va me rebâtir autre que la Bible. Je lisais les épîtres de Paul, puis
sous les étoiles. Dehors, vraiment, littéralement. J'ai dit, Seigneur, je veux rien qui nous sépare, toi et moi. Là. Je sortais dehors, je lisais, je dévorais la parole de Dieu et c'est vraiment ce qui m'a rebâti. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux que tu sois mon premier amour. Je veux être vraiment comme enraciné. Je veux que tu sois mon mari. C'est ça que je veux. Puis, ça n'a pas pris longtemps. Peut-être 2 mois plus tard, mon église avait organisé une réunion de jeunesse, une retraite pour les jeunes. Et monsieur est apparu. Et puis, je l'ai remarqué. Il ne m'a pas remarqué. Comme si je n'existe pas. Déception. Déception. Et puis, c'est ça. Il a parlé en avant sur un certain sujet. Puis quand je l'ai vu parler et j'ai vu le zèle qu'il avait pour le Seigneur, j'ai dit, c'est lui que je veux marier. Par le nom de Dieu. Seigneur, je l'ai senti. Je te dis, Nancy, je ne sais pas c'était quoi, mais je sais que c'est Dieu qui l'a mis sur mon cœur. Et je suis retournée à la maison après la retraite de 3 jours. J'ai dit à ma mère, écoute, j'ai vu un gars là-bas. Tout ce que je sais, c'est son nom. Mais, ni son âge, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans sa vie. Je ne sais pas à quelle église il va. On n'allait pas à la même église. Il est venu juste visiter. Elle m'a dit, ben, prie. J'ai dit, mais OK, c'est une bonne chose, je vais prier. Et j'ai prié pendant quasiment, tu sais, on and off. Pendant à peu près 9 mois. 9 mois. Et puis... C'est un enfantement après. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Bien vu. J'ai pas vu. Et c'est ça, c'était au mois de janvier que je l'ai vu à la retraite. Puis au mois de septembre, je ne savais pas que mon pasteur Fadi, demandait à Georges de venir et de l'aider dans le ministère dans notre église. Tu sais, il est libanais. Mon pasteur est libanais. Il voulait quelqu'un comme assistant pasteur. OK. Et là, moi, je n'étais pas là ce dimanche-là quand lui est arrivé la première fois. Qui le voit? Ma mère. Donc, ma mère, elle voit ce jeune homme. Elle retourne à la maison. Elle me dit... Hey, y a un jeune homme là qui commence à venir à notre église, puis il s'assoit juste devant moi. Puis j'ai rien vu sur ses doigts. J'ai dit, ah oui, OK, d'accord. Mais je ne savais pas de qui elle parlait. C'est là. drôle, c'est maman qui va à la pêche. Ouais, tu vois? Et, Ce dimanche-là, tu étais dans une autre église, c'est pour ça que j'étais- je t'ai pas rendu. Oui, j'étais dans une autre église. Oui. Puis, là, le dimanche d'après, j'ai dit, OK, ben, je vais aller voir. Je ne pense pas que je voulais aller voir parce qu'elle m'a parlé d'un jeune homme. Bon, si c'était le cas, ça doit être inconscient. En tout cas, j'y suis allée, puis à la sortie de l'église, je vois un jeune homme sur sa canne. Là, je le regarde, je dis, mais attends, c'est Georges que j'ai vu au mois de janvier. J'avais eu une opération au genou. Ah, Oui, d'accord. Il est plus vieux que je pensais. Un homme avec sa J'ai canne. 90 ans, ça paraît pas. Mais... Une bonne conservation. Ouais, c'est ma réflexion. Et puis là, je l'ai vu, je dis, ah, attends une minute, c'est Georges. Si on retourne à la maison. C'est mon Georges. Oui, tu sais, le Seigneur me l'a envoyé, là. Je retourne à la maison, je dis, Maman, tu vois le gars qui est assis devant toi? Elle me dit oui. Je dis, ben ça, c'est le gars dont je t'en ai parlé au mois de janvier, quand je t'ai dit, j'ai vu un jeune homme là-bas, puis vraiment, il était quelque chose. Elle me dit, ben c'est le gars que je t'ai dit de venir voir, quasiment, là. Tu as vu comment le Seigneur, il a comme juste touché ma mère. Il l'a emmené. Wow. Avec Puis, la prière. mais là, il va donner sa version, mais je te dis, après ça, j'ai dû prier et supplier le Seigneur de changer son cœur parce qu'il ne voulait rien savoir de moi. Wow, Georges, comment? Ben, J'ai besoin d'entendre ce que tu as à dire comme justification. Là, je me sens dans la défense, Oui. en cours. On est deux, là. C'est ça. Vas-y, pourquoi? Mais je te dirai après ce qu'il a fait. Oui, se certain. racheter. Oui, j'espère. Toi, tu allais là pour le ministère. Ben, au début, à la réunion de jeunesse, j'étais dans une autre église. Je servais avec les anglophones. OK. Puis je suis allé là-bas. Pasteur Fadi, c'était un bon ami, je le connaissais. Puis je cherchais une femme. Mais c'est ça. Ça m'a remarqué parce que j'ai parlé en avant. Mais il y avait plein de gens, là. Il y avait 85 jeunes personnes là-bas. Tu sais. Oui, il se défend bien, c'est bon. Fait que je suis revenu à mon église, puis là, je me suis dit,
je suis sorti avec une fille de mon église, une jeune fille de mon église, mais c'était mon erreur. Ça n'a pas fonctionné, puis ça m'a fendu le cœur. Et c'est ça qui m'a préparé à venir aider Pasteur Fadi, justement, parce qu'au début, je prêchais à des Arabes pendant ce temps. Il avait entendu parler que je prêchais à des Arabes. Il me dit, viens nous aider ici, puis je ne veux rien savoir. Fait qu'éventuellement, en septembre 2013, je suis venu. Et là, j'ai vu Sally, puis Sally a quand même une grande personnalité. Une des choses, j'étais pasteur jeunesse aussi, okay? J'ai déjà vu ça. J'étais quand même au début de trentaine, fait que j'avais un peu d'expérience quand même. Quand tu es nouveau, beaucoup d'églises, c'est la plupart, démographiquement, statistiquement, c'est plus de jeunes filles dans le groupe jeunesse. T'sais. Les gars, ça leur prend un peu de temps pour allumer. Fait que, il y avait plein de jeunes filles, puis je voulais pas commettre, parce que je suis le pasteur jeunesse, puis je suis un eligible bachelor, que tu ne sais pas si la personne te veut pour toi ou parce que c'est l'affaire cool à faire. Mais non, mais c'est certain, parce que la plupart des jeunes filles qui sont là, c'est parce qu'ils veulent suivre Dieu. Puis là, s'ils veulent suivre Dieu, bien vraiment, ils disent « Wow, j'ai un homme de Dieu, je suis sûre de ne pas me tromper si je vais avec lui. » Fait que souvent, c'est un peu ça que les jeunes filles peuvent penser. Ouais. C'est ça. Fait que j'avais ça à l'arrière-plan. Fait que c'est pour ça que puis en plus, je sais que c'est peut-être difficile pour les Québécois ou les Français de comprendre, mais la manière comment j'étais élevé dans ma secte de Libanais, là, pour nous, là, Arabes, c'est la chose la plus loin de nous possible. OK. Même rendu chrétien, c'était... Oui, ça pas... On est élevé... Il y a une partie des chrétiens libanais qui sont élevés qu'on n'est pas arabe, on est phénicien. Parce que arabe, c'est musulman. On veut se distinguer parce qu'on a été complètement dilué. Là, on n'existe plus, quasiment. Fait qu'Irak, là, c'était comme... Trop arabe pour moi. C'était bien trop arabe. Là, OK, mais attends une minute, quand tu me dis ça, c'est que tu t'étais informé, donc tu le savais aussi. Que? Bien, qu'elle avait... Ah, OK, c'était à cause de l'Église arabe. Oui, il n'y avait pas qu'elle était irakienne. Oui, je savais qu'elle était irakienne, oui. Je suis pasteur jeunesse, j'ai quand même... Ah, tu t'étais quand même informé. Non, mais regarde, tu vois, je trouve c'est connu, ça. Je connais sa famille. J'étais comme là, c'est l'assistant pasteur de ses parents, des affaires comme ça. Fait que... Oui, fait que c'est ça. Bon point. Puis là, pour toi, c'était loin. Oui, c'était loin. Quand j'étais avec l'autre fille, là, au début de l'année, j'avais écouté une prêche, un pasteur Doug Fisher en Californie. Il prêchait, j'écoutais ça sur l'Internet, il prêchait sur le fait que quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre un roi, le père de David, je pense en français, c'est Jesse. En anglais, c'est Jesse, j'oublie son nom en français là, pour l'instant, mais il avait fait passer tous ses enfants devant Samuel. Puis quand Samuel a vu le premier né, Eliab il a dit « Voici loin du Seigneur ». Et le Seigneur dit, non, toi tu regardes, à l'apparence. C'est ça. Puis il fait passer 7, puis il dit non, jusqu'à David. C'est ça, ouais. J'avais entendu cette prêche, t'entends, j'étais avec une autre fille, puis je dis, cette prêche, c'est pas pour moi, j'ai déjà trouvé la bonne fille. Fait que j'ai ignoré la prêche. Anyway, là, on se ramasse un an plus tard, et puis je m'apprête à aller prêcher aux jeunes, dans le groupe jeunesse, je fais ma toilette, puis j'ai mes sermons. C'est le même sermon qui revient un an plus tard. Puis là, j'entends une autre partie du message. Il dit, tu sais pourquoi Dieu a fait passer 7 personnes différentes devant Samuel avant qu'il lui montre David? Parce qu'il aurait pu lui montrer David dès le début. Right? Il dit parce que souvent, vous avez dans l'esprit une image de ce que vous voulez marier. Puis si quelque chose ne fit pas dans cette image, ben, tu vas automatiquement le rejeter sans lui donner une chance. Il a fallu que Samuel passe à travers 7 noms pour que Dieu lui ait préparé son cœur pour recevoir le David qu'il avait. Tu avais besoin de passer par ces noms-là pour t'ouvrir le cœur un peu, pour te rendre humble un peu. Puis là, j'ai entendu ça, je dis comme, OK, Seigneur, il est où mon David? Je suis prête. Et puis cette soirée-là, j'ai décidé de donner la chance de parler au moins à Sally. Parce qu'elle était intéressante à y parler, elle était intelligente, elle a une beauté exotique, tout. Il gagne des points quand même. Ça. Là. Puis c'est ma mère aussi qui a été instrumentale là-dedans, parce qu'à un moment donné, je me plaignais. Ta mère aussi? Ouais, je me plaignais. Il se plaignait là à sa mère. Je me plaignais à ma mère. Pourquoi? Parce que Sally, elle pense que je savais pas qu'elle était après moi, là, mais tout le groupe jeunesse savait. Ça, je suis pas d'accord. Ben oui. Ça, il me dit tout. Ils sont témoins, là, vous êtes témoins. J'ai dit peut-être parce que mes yeux brillaient quand j'étais là. Peut-être. C'est comme ça. Fait que là, je plains à ma mère, tu sais. Ah, cette fille-là, tu sais, je sens que...
elle ne se jetait pas. OK? Non, c'est Une, ça. une ça, chose oui, que j'ai aimé en ça. Sally, là, une chose que j'ai vraiment respectée Ouais, en elle, merci. ben, plusieurs choses. Mais la première chose, c'est que je savais qu'elle m'aimait ou que je lui plaisais plutôt, mais elle m'argumentait quand même sur ce que, tu sais, question théologique, disons. Elle disait pas c'est un passage, je ne vais pas rien dire. Ou... Ouais, ouais, elle Non, disait non, pas, en fait- je suis d'accord, oui, tu as Ouais. raison. Non, tu sais. c'est ça. Je retournais à la maison, puis malgré que il y avait un peu comme, il était froid avec moi. Même, je venais avec des questions bibliques, là, parce que je veux lui parler. Je veux dire, il n'y a pas d'autre que la Bible, peut-être, comme sujet. Mais je priais sincèrement et je faisais vraiment l'effort de ne pas me faire vendre à lui. Tu comprends? Comme j'ai dit, écoute, c'est pas moi qui va changer son cœur. Si c'est la bonne personne pour moi, Seigneur, c'est toi qui vas changer son cœur. Je veux pas être comme, c'est après lui, C'est juste super prends-moi. important. Puis il faut que tu restes toi-même aussi. Oui, Ouais, oui. elle Je restait voulais elle-même, quand même absolument. respecter, je voulais pas juste me jeter à lui. Parce que je veux pas encore revivre les mêmes erreurs. Non, c'est ça. Je dis, Seigneur, là, c'est ton œuvre. Là, si c'est la bonne personne pour moi, puis j'étais convaincue que c'est la bonne personne pour moi, je retournais Mais à la tu voulais maison, que ça puis je soit en son pleurais. temps. Je Ouais. dis, Seigneur, il y a quelque chose. J'aime cet homme, mais comme je comprends pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose de super naturel qui vient de toi, qui me pousse vers lui, malgré son rejet. Et ça doit être de toi. Donc, je te fais confiance, puis je vais juste attendre après toi. Et, Là, le pasteur en moi, juste pour avertir les gens, parce qu'on a souvent vu ça, des fois, on pense que quelque chose est du Seigneur, puis on va insister, puis le gars va dire non, puis la famille va dire non, Dieu lui-même va dire non, mais Dieu m'a montré, tu sais. Puis là, tu perds la moitié de ta vie à pourchasser quelque chose qui n'est pas à toi. Ouais. So, Non, fait mais qu'il je faut suis garder d'accord. ça aussi en tête. Je suis d'accord. J'ai eu aussi des expériences dans le passé, donc je voyais une différence. Oui, peu. ça c'est important à Et comprendre. puis là, j'étais aussi comme ma relation, elle a été restaurée avec le Seigneur. Tu sais, j'étais quand même dans les prières aussi. Ouais, Je suis d'accord avec tu tout avais ce une qu'il certaine dit. sagesse, expérience. C'est et moi ça. aussi. Avec, je commence à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, mais comme avec l'aide du Seigneur. Ce n'est juste pas parce que moi je l'ai dit. Ouais. Quand Non, tu as c'est 20 ans certain. et tu n'as pas vécu d'expérience. J'avais 24 ans aussi. Là, Avec je n'avais Dieu. pas 18 ans, 19 ans. Ouais. Oui, il y avait une certaine expérience. Donc, toi, à un moment donné, bon, tu te plains à ta mère. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben écoute, Seigneur, OK, c'était pas la nationalité que je pensais avoir, mais je vais... Ouais. Tu dis ça à un moment Ben donné? non, moi, je me plaignais à ma mère que je sentais qu'elle était. Tu sais, elle est là, tu sais. Elle est arabe en plus. Ouais, là. non, mais je elle- suis je là. sentais Qu'est-ce que tu qu'elle veux? était Là, comme- je venais à l'église, elle je répondais aux questions. Je sentais qu'elle venait me chercher un peu trop, tu sais. OK. Elle me pourchassait un peu trop. Fait que là, ma mère, elle la connaît pas, elle l'a jamais vue. Puis là, je dis, ah, man, hey. Puis là, quand je fais ça, ma mère, elle fait, oh, j'ai mal au Je peux cœur. tellement la voir faire. Oh. Je dis, t'as mal au cœur. Elle me dit, tu la connais même pas. Elle me dit, oui, mais je te connais, tu es mon fils, et le genre de femme que tu décris, que tu décris, est le genre de femme dont tu as besoin. Je connais tes faiblesses, et ce que tu décris, c'est le genre de femme qui complémenterait tes faiblesses. Moi, je suis comme, ben, là, man, elle la connaît même pas, tu sais. Mais en or, ton père et ta mère. Fait que là, je suis rentré dans ma chambre pour prier. Je dis, regarde, Seigneur, là, moi, je veux pas complètement ignorer ce que ma mère dit. Elle a quelque chose à dire. Elle me connaît, c'est vrai. J'ai ouvert ma Bible, je disais dans ma Bible, là, je dis, OK, je vais lui donner une chance. On va parler. Parce que je voulais même pas y parler au début, tu sais. Oh, Ouais, t'es je- bête. je viens. J'étais vraiment comme Il était raide froid. avec elle. là, Il ouais. était froid. OK. Yeah. C'est pour ça que tu dis, j'ai travaillé fort. Oui, là. oui, oui, non, Ouais. j'allais Yeah. voir le Seigneur, là. Puis après, quoi, ça a pris combien de temps? Puis tu voulais me marier après, là? Ouais, mais ensuite, après ça, Elle veut aller au on mariage, là. s'est mariés en 4 mois. Fait que, Wow! Notre première- OK, quand tu as décidé, là, C'était c'était... fait. Est-ce que tu as dit merci, maman? oui, bien sûr. Ouais, moi, je lui dis encore merci juste aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 9 ans et demi. Ouais, 9 ans et demi. 9 ans et demi. Puis, dans le fond, là, tu sais, bon, on a passé, bon, vous vous êtes rencontrés. Maintenant, aujourd'hui, on va aller dans le aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe alentour et tout ça. Parce que, bon, tu sais, Georges, on te fait venir souvent, peut-être 2-3 fois là, en ce moment pour l'actualité et tout ça. Vous venez, dans le fond, de deux endroits différents. Vous avez des émotions différentes, j'imagine, avec tout ce qui se passe.
vous réussissez à... Vous avez réussi à passer à travers beaucoup de choses dans votre enfance. Il y a quand même des choses qui se passent encore aujourd'hui, mais au moins vous êtes plus seul, vous êtes 2 personnes. Je sais que vous avez des enfants aussi. Fait qu'aujourd'hui, là, concrètement, là, vous 2 ensemble, comment que ça se passe quand que vous entendez tout ce qui se passe dans vos anciens pays? Vas-y. Oui. Je connais pas vraiment grand-chose de mon pays. Pour être honnête avec toi, parce qu'on a tous quitté le pays. Vraiment, c'est juste mon oncle qui reste en Irak. Mais le reste, on est un peu éparpillés dans le monde. Donc, puis pour moi, je vois l'Irak, je vois la guerre, je vois l'Irak, je vois comme ça va pas bien. Et ça n'a jamais été bien. Toute ma vie, c'était comme ça. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de changement. Est-ce que ça vous arrive d'en parler quand même ensemble de ce qui se passe? Oui, oui. Moi, je suis revenu au Liban de 16 à 24. Je n'ai jamais retourné Tu as retourné au Liban? Malheureusement, mes parents ont divorcé quand on était ici. Là. Et puis, je suis descendu pour visiter mon père et, long story short, comme ils disent, j'ai été forcé de rester au pays. Fait que j'ai fait une offre à mon père, laisse ma soeur retourner, puis moi je resterai ici, qu'il a accepté. Je le comprends aussi, mon père, là, il voulait son fils avec lui au pays. Fait que je ne juge pas mon père, mais c'était un choc à mon système parce que tu as 16 ans, puis tu descends pour une visite, tout d'un coup, tu repars pas. Je n'étais pas prêt pour ça du tout, là, mentalement. Ma soeur a failli s'effondrer. Puis, là, on rentre dans quelque chose de très pénible, là, mais fait que j'ai passé de 16 à 24 ans au Liban. Puis, j'avais pas le droit de contacter ma mère. J'étais déconnecté de ma mère pendant 6 ans et de ma soeur. C'est ta mère aussi qui a dû trouver ça difficile, hein? Oui, absolument. Aussi, là. Absolument. On comprend la mère, on comprend le père aussi qui veut avoir un enfant avec lui, tu sais. Ouais. Mais toi, dans le fond, au bout de la ligne, tu étais dans le centre de cette pagaille-là, dans un sens. Oui. Est-ce que... Fait que dans le fond, toi, dans ces âges-là, tu restes là-bas. En plus, c'est dans le pic de l'adolescence où ce que des fois, c'est plus difficile. Fait que dans le fond, tu t'es retrouvé parce que c'était encore la guerre là-bas? Non, c'était fini. Tout était fini? La guerre a fini en 90. OK. Ouais. Fait que donc, quand même, partir du Québec, t'en retourner là-bas, comme tu dis, c'était un choc pour toi. Comment tu as fait pour revenir? Ton père t'a laissé repartir? Non. Juste pour mettre une chose claire, je remercie le Seigneur. J'avais un père qui craignait Dieu, puis qui nous a amenés à l'église chaque dimanche pendant 13 ans. Il m'a enseigné la crainte de Dieu, puis l'honneur du nom de la famille, de bien faire. Fait que c'était pas un ivre, c'était pas un joueur, c'était pas c'était un bonhomme, mais... Des fois, il y a des circonstances. Oui, c'est ça. Ouais. Surtout, juste aller à l'église puis être sauvé, c'est pas assez. Il faut vraiment avoir une expérience profonde avec le Seigneur, une marche profonde avec le Seigneur. On n'avait pas ça dans la famille. Et puis, donc, la famille a éclaté. Là, quand on est descendu, ce qui est arrivé à mon père, c'est qu'il a développé une amertume à cause du divorce. Et pour lui, c'était parce que j'ai suivi le Dieu des évangéliques et j'ai laissé mon catholicisme, c'est Marie qui me punit, tu sais. OK. Fait que là, ton père, dans le fond, lui, est allé vers le côté catholique et vous êtes restés. OK. Oui. Il avait été sauvé, mais après le divorce, il a fait un volte-face. Fait que pour lui... Probablement qu'il voulait retourner dans sa vie où que ça allait bien au début, là, tu sais, quand vous étiez catholique, pour lui, il était encore avec ta mère et les enfants. Non, ma mère, elle avait mené au Seigneur. Fait qu'il a vécu avec ma mère, il a connu le Seigneur, on allait à des églises évangéliques avec ma mère, tout allait bien, mais éventuellement, je pense que spirituellement, ça n'allait pas bien dans la famille, puis ça finit dans un divorce, là. C'est ça qui arrive souvent, on va dire, c'est de l'importance d'avoir nos yeux fixés puis de lire la Bible parce que justement, on n'est pas à l'abri des fois justement de chaos qui peut arriver dans notre vie. On est content que tu sois revenu. Oui, amen. Je te ramène dans le fond au Québec. Je te ramène au Québec pour que tu puisses, dans le fond, nous dire, dans le fond, là, tu dis après 4 mois, vous vous êtes mariés, mais toi, comment que ça se passe? Justement, tu me dis que oui, tu en parlais avec Sally. Tu en parles de ce qui se passe là-bas. Est-ce que tu es encore touché personnellement de tout ça? Fait que, pour résumer l'histoire, j'ai insisté de revenir voir ma mère parce que je suis revenu vers le Seigneur. Et puis, il m'a vraiment... Le Seigneur m'a vraiment aidé.
parce que je voulais reconstruire la relation avec ma mère aussi. Et mon père, bon, il m'a retranché pendant 8 ans, mais aujourd'hui, ayant vu le fruit de mes choix et de ses choix, là, mon père, il s'est retourné vers le Seigneur. Ah, Il c'est va bon. à l'église, il reconnaît que j'ai pris la bonne décision de suivre le Seigneur. Et tout est aussi bien que ça pourrait être, vraiment. Vraiment, Fait c'est bon. que Gloire à Dieu. c'est vraiment super. Il y a eu du pardon dans la famille, de tous les côtés, de la Est-ce que ton père réconciliation. demeure encore là-bas? Il demeure encore là-bas. Bon. OK. Fait que je voulais juste mettre ça au clair. Oui. Non? Le Seigneur a fait de grandes choses, vraiment. Donc, il n'y a rien de négatif quand on regarde aujourd'hui. Non, non. On a suivi ce que la Bible dit, on a fait ce que la Bible dit. Ça a pris du temps, ça a pris des années, ça a pris des larmes, mais finalement, le fruit a été porté. Dieu est fidèle. Et puis, oui, ce qui se passe, écoutez, je suis chrétien du Moyen-Orient, fait que c'est difficile de communiquer ce que c'est, mais je ne sais pas quelle langue tu voulais prendre là-dessus, Nancy, je te suivrai en direction, là, mais on se sent oublié, les chrétiens du Moyen-Orient. On ne parle pas de nous du tout. C'est là que ça a commencé. Vous savez, la Bible, ça a commencé là-bas. Jésus-Christ, c'était là-bas, les apôtres, c'était là-bas, et l'Évangile s'est répandu vers l'Ouest principalement, et l'Europe et éventuellement le Canada dans cette direction à partir du Moyen-Orient. Et ce que l'islam fait est terrible. On a peur d'en parler, mais à force d'avoir peur d'en parler, nous, on va s'éteindre. On va s'éteindre. Et une fois que l'islam aura fini avec les chrétiens du Moyen-Orient, ils vont s'en venir pour vous. Et ils le disent. Ils le disent. Wow. Donc, il faut quand même se réveiller et avoir le courage de dire qu'il y a des religions qui sont fausses. Il y a des prophètes qui sont faux. Il y a noir et blanc, il y a vérité et mensonge. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens. Au contraire, je les aime assez. Pour le dire. C'est ça, qui sont dans la noirceur. Tout comme moi, j'étais dans la noirceur. Je ne suis pas meilleur qu'eux. On a tous besoin du Fils de Dieu et de sa grâce. Et si tout le monde croyait en Jésus-Christ, ben, on serait unis en Jésus-Christ. Il y aurait la paix en Jésus-Christ. Mais hors de Jésus-Christ, on ne va jamais l'avoir, cette paix. Mais sincèrement, moi, ce que je trouve beau dans ce que tu mentionnes, c'est que vous avez vécu des choses difficiles durant l'enfance. Vous vous êtes emmené au Québec. Et là, tu as encore quelqu'un de ta famille, bon, qui est ton père, qui est resté là-bas. Et tu pourrais faire comme beaucoup d'autres personnes, dire, ben là, j'ai plus besoin de m'occuper de là-bas parce que je suis rendue ici au Québec dans une place safe. Et non, au contraire, ton cœur est encore là-bas pour les gens qui sont là-bas. Puis, plus que ça encore, tu l'emmènes avec toi en disant, hey, j'ai de la peine pour là-bas, mais ce qui se passe là-bas, ça peut s'en venir ici. Fait que c'est ça, dans le fond, le cri de ton cœur. Là, tu sais. Oui. Puis, mais je trouve ça beau parce qu'en fait, deux endroits différents, deux personnes complètement différentes qui arrivent à être connectées ensemble. Et puis, moi, c'était vraiment votre histoire de cœur, puis de savoir de où vous venez pour que les gens apprennent un peu plus à vous connaître aussi. Puis de dire, bien, tu sais, qu'aujourd'hui, bon, ça fait 9 ans et demi que vous êtes mariés. Enfin, il a laissé tomber sa barrière, c'est bon, pour aller avec Sally. Sally est super heureuse. Elle me dit, ses yeux brillent, sont pétillants. Vous avez des enfants On a ensemble. 3 enfants que le Seigneur nous a donnés, Rebecca, Eva Joy et David. Evan Joey? Eva Joy. Wow, c'est beau. Oui, c'est il y a une original. raison pourquoi on l'a appelée comme ça aussi. Pourquoi? Là. Oui. En fait, au total, j'ai eu 3 fausses couches. OK. Une avant l'aînée, avant Rebecca, et 2 après Rebecca. OK. Ça, c'était assez douloureux, là. Et puis, quand j'étais enceinte avec Eva Joy, à 17 semaines de grossesse, j'allais la perdre. J'ai eu une grosse hémorragie, puis c'était au Liban. On était au Liban, oui. C'était Wow, au OK. Liban. Et c'était très stressant. J'ai dit, OK, encore là, je suis en train d'avoir ma comme 4e fausse couche. Et puis, dans ce temps-là, c'est là le Seigneur nous a vraiment parlé. Et c'était la joie du Seigneur qui nous comme aidé à surmonter les Cette circonstances épreuve, et à juste, OK, Seigneur, ce que tu veux. Mais c'était assez douloureux. Et puis, on priait vraiment, Seigneur, quel nom tu veux qu'on lui donne?
je veux qu'elle ait un témoignage. Et maintenant, si tu demandes à Eva Joy, elle a 5 ans, elle va te dire parce que j'allais mourir, mais le Seigneur m'a donné la vie. Et mon nom, c'est Eva Joy. Joy, c'est la joie du Seigneur. Parce que mes parents étaient heureux que je suis restée vivante. Puis Eva, c'est Ève de la Bible. C'est la mère de tous les vivants. Donc, c'est la vie. Mais c'était un beau choix. Je suis persuadée que c'est un nom qui lui va à merveille. Bien, écoutez, merci pour votre histoire. Puis juste pour terminer, je vous avais mentionné que est-ce que vous avez un verset dans la Bible que vous affectionnez depuis longtemps ou tout dernièrement que vous aimeriez partager? Ben moi, justement, je viens de le dire là, c'est dans Néhémie. Et c'est Néhémie chapitre 8 et le verset 10. « For the joy of the Lord is your strength, car la joie du Seigneur est votre force. » Et vraiment, c'est la joie du Seigneur qui m'a aidée. À travers tout. Tout. Comme depuis que j'ai connu le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que si tu es joyeuse dans le Seigneur, tu as la force pour accomplir. Merci, Sally. Georges? Quand je suis revenu au Liban, ayant été interdit d'aller à des écoles, à des églises évangéliques, là, je me suis dit que je continuerai à prier, puis lire la Bible, puis ça ira bien. Mais 2 ans après, sans l'influence d'être dans une église, puis sous la prêche, je me suis éloigné du Seigneur. Je suis arrivé à une place où j'ai failli traverser une ligne rouge avec le Seigneur. Je l'ai senti dans mon esprit, là. C'est comme si mon Père Céleste a dit, « Hey, là, si tu traverses... » Tu vas trop loin, là. Ouais, tu franchis cette ligne-là, là, ça va être le bâton, tu sais. Fait que... puis, c'est ça, j'ai fini très en douleur. Là, j'ai repris ma Bible. Dans le temps, c'était ma Bible arabe que je lisais. Ça faisait 2 ans que je l'avais... 1 an ou 2 ans que je ne l'avais pas lu. Puis, j'ai lu en Jérémie. J'avais très honte de moi-même, des choses que j'avais commises. Puis, Jérémie 31, 18 à 20, le Seigneur parle. Il dit, j'entends Éphraïm, une des tribus d'Israël, qui s'afflige. Et là, il cite Éphraïm qui dit, tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau indompté. Convertis-moi et je serai converti car tu es le Seigneur mon Dieu. Certes, après m'être converti, je me suis repenti et après m'être reconnu, j'ai frappé sur ma cuisse. Je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse, la honte de ma jeunesse. Tu sais, quand tu tapes sur la cuisse, tu es tellement frustré de toi-même. Et là, c'est Dieu qui enchaîne. Il dit, Éphraïm est-il pour moi un enfant chéri, un enfant de prédilection? Et comme la réponse est comme, oui et non. Tu sais, c'est comme, car dès que je parle contre lui, son souvenir se renouvelle toujours en moi. C'est pourquoi mes entrailles sont émues à cause de lui. Dieu allait me châtier comme un père avec l'enfant, mais tu aimes ton enfant. C'est comme, tu as mal, tu veux le châtier, mais tu ne veux pas. Il dit, c'est pourquoi mes entrailles sont émues à cause de lui. J'aurai certainement pitié de lui, dit le Seigneur. Et quand j'ai lu ces versets dans ma chambre, c'est comme si quelqu'un m'avait mis une lame au cœur. Et puis il a fait ça et tout ce qui était infection et puer, ça a explosé, c'est ressorti. C'était comme un nettoyage. Et d'entendre le Seigneur qui me disait, je vais te montrer de la miséricorde, je te pardonne. C'était un pardon c'est ça qui m'a remis sur le chemin du Seigneur et je marche avec lui par sa grâce depuis. Amen. Amen. Bien, merci beaucoup. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Sally, écoute, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré et d'avoir appris à te connaître un petit peu plus. Bien, Georges, pareil, mais par contre, Georges, on va continuer à te voir parce que dans le fond, tu vas revenir à Théovox Actualité, bien entendu, nous parler dans le fond de ton cœur qui est Israël et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous remercie énormément. Et si jamais vous avez des questions à la maison et que vous aimeriez des fois en savoir un peu plus, bien, écoutez, j'ai déjà parlé avec Sally et Georges en leur mentionnant que ça leur ferait un plaisir de vous répondre si vous avez des choses, si vous avez un petit peu des questions, même par rapport à Israël. C'est une passion pour Georges. Donc, vous pouvez nous écrire aussi à info@théovox.tv et il me fera plaisir de leur transmettre vos questions si jamais vous en avez. Merci oui. Est-ce qu'on peut donner, Nancy, aussi le nom de l'Église? Bien sûr, oui, tu peux faire ça. L'Église... donc, par la grâce de Dieu, je suis pasteur de l'Église baptiste de l'Espoir à Montréal, c'est à Côte-des-Neiges.
Victoria et Van Horn, où il y a le métro Plamondon. Et puis donc vous êtes... là, les services sont en anglais pour l'instant, mais on vise éventuellement notre prière. On travaille pour pouvoir avoir un service francophone simultané. Yes. Fait que priez avec nous pour ça. Yes. Bien, merci beaucoup. Puis que ce n'est que toi. partie remise. Peut-être on pourra éventuellement se revoir pour des prochains Au-delà des mots. Amen. Merci beaucoup, Nancy. Merci à tout le monde.